Voilà. Ceux qu'on la ref, on la ref. mais ce serait vraiment une interview cool parce que je crois qu'il n'en a jamais fait. Et pourtant, son projet Comprendra est qui très... pourra. Voilà. Bref, voilà. Bien sûr, bah écoutez, c'est très très cool. Je me note bien sûr le petit timecode, seconde tech. Et écoutez, moi je propose qu'on passe rapidement sur l'analyse technique. Je vais essayer de faire bref pour ne pas arriver à la fin de l'heure à laquelle on m'attend bien sûr. Tac. Est-ce que tu avais 2-3 petites choses à partager, Jo, encore Non, ou on est bon? je te laisse. Tac, ouais, comme je vous ai dit au début d'émission, messieurs, dames, c'est un peu une émission sous le signe du rush. Tac, tac, paf, waouh. Des bougies vertes, waouh. On n'est pas habitué, purée. Je suis sur la carte de Rio, c'est un problème, c'est un bug technique, excusez-moi, pardon. C'est absolument pas voulu, bien sûr. Non, alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, messieurs, dames? On a eu l'annonce de la Fed, je vais essayer de préparer une vidéo dessus, je sais pas si elle tombera chez Coin Academy, sur ma chaîne perso, je ne sais pas encore, sur les taux, sur les conséquences que ça va avoir. Je vous avais fait déjà une vidéo sur les raisons des pumps de Bitcoin, où j'expliquais que les pumps de Bitcoin étaient d'abord liées à la liquidité qui était elle-même liée au taux, mais on est dans un environnement quand même vachement compliqué. En Chine, c'est le bordel. L'indice chinois de la bourse est au plus bas depuis 2008, donc c'est inquiétant. Il y a une vraie crise immobilière là-bas aussi. La Chine, ça représente quand même une grande part de la production et du produit intérieur brut mondial, enfin de la création de richesse mondiale. Donc il faudrait pas qu'elle ralentisse de trop si on veut quand même être dans un environnement sain pour le reste du monde. On a aussi des problèmes aux US, etc. Mais ça mériterait vraiment une vidéo complète. C'est juste pour vous donner un petit peu le secteur. Et donc du coup, dans tout ça, la Fed a annoncé baisser les taux de 0,5, c'était le consensus attendu, et évidemment on a eu une réaction haussière sur cette annonce-là, qui a été vive, en vrai de vrai. Si on reprend rapidement le prix du Bitcoin, on est passé depuis le début de la semaine, alors d'ailleurs je vais réduire un petit peu ça, on est passé de cette semaine de 58 000 à 63 000 $. On a tenu cette zone des 53 000 qu'on avait déjà identifié dans le précédent live, enfin dans les précédents lives, et que j'avais déjà dit qu'on avait tenu quand on était ici. Les 59 000 $ pour moi, c'était la zone clé à défendre. On l'a très bien défendu magnifiquement, j'ai envie de dire. Toute cette barre verte, c'est la zone à défendre. C'est pas juste une ligne, c'est vraiment une zone. Donc, pour moi, pour le moment, on est plutôt pas mal sur les cryptos. Vous remarquerez qu'on n'est toujours pas en tendance inverse, on est toujours en tendance baissière. C'est important de le noter parce que on se réjouit très rapidement de ces pumps, etc. et parce que ça fait du bien au moral. Mais si on regarde, on est toujours en train de faire des sommets de plus en plus bas. Ici, si on s'arrête ici, c'est toujours un sommet de plus en plus bas, avec des bas qui sont de plus en plus bas également, donc signe d'une tendance baissière. On a commencé à essayer d'imprimer un renversement de tendance, mais du moment qu'on ne casse pas les 65 000, il n'y a pas d'inversion de tendance. Donc pour le moment, vous voyez qu'on est venu pas très loin, hein. On est venu à 64 000, on est venu peut-être toucher les 64 000, c'est ça exactement. Donc on en est peut-être pas très loin, mais pour le moment, et j'ai vu des gens qui disaient justement que c'était peut-être le signe avant-coureur du fait qu'on était libéré. Moi, je ne serais libéré mentalement. On aura cassé les 65 000 sur Bitcoin, et surtout que je vais vous montrer, messieurs, dames, la chart, hop, tac, 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 la chart des altcoins. Enfin, je peux prendre n'importe quel total, en vrai, ça reviendra au même. Le total 3, cette trendline, pour le moment, on a rejeté dessous, on a essayé de casser à la hausse, c'est pas passé. Ça veut pas dire qu'on va dump de 50%, c'est pas ce que je dis, mais à court terme, pour le moment, on n'a pas encore le jus nécessaire pour y aller. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus d'ici la fin de semaine? C'est à voir, mais en tout cas, pour le moment, on reste en dessous, et c'est normal, il faut le temps que l'économie se remette en branle, que les émissions monétaires arrivent, etc. etc. Si on prend le total 3, par contre, c'est beaucoup plus frappant. Peu importe, le total 3 normal, vous voyez qu'on fait vraiment une mèche comme celle ici. On fait une mèche, on réintègre, on veut pas casser cette trendline, et pour le moment, voilà, le marché va continuer de jouer avec vos émotions, et moi, très honnêtement, j'avais déjà dit la même chose ici, ça me surprendrait pas de voir encore ça. Moi, du moment les zones que j'ai envie de tenir, c'est cette zone des 500 milliards sur le total 3. Sur le total, c'est cette zone. J'aimerais garder la zone des 2 trilliards, de trillions, ne pas descendre, ça représenterait sur Bitcoin, pour faire simple, des prix en dessous des 53 000. Pour moi, c'est ces prix qu'il faut absolument défendre, parce que sinon, les amis, c'est début du bear market, dernier bonsoir, j'ai envie de dire. Il faut être prêt à toute éventualité. J'ai vu des gens qui disaient, est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va monter? J'ai envie de vous dire que acheter maintenant, c'est peut-être pas optimal, mais dans une optique où on peut perdre, allez, peut-être 10-15%, on est plutôt pas mal pour commencer à rentrer. Certes, vous entrez sur des
bougie verte. Alors aujourd'hui ça dump un petit peu, il y a eu des rejets, il y a eu ce genre de choses, mais on peut s'exposer à une petite baisse, en tout cas une baisse de 10% à partir de maintenant me surprendrait pas et me paraît même logique. Surtout qu'on a toujours un DXY qui veut pas casser les 100, hein. On a dit, hein, les taux ils ont baissé, le DXY aurait dû prendre un peu plus cher que ça, et il tient ses 100, il veut pas casser, hein, ce support des 100 points, donc jusqu'à temps qu'il les tienne, ça va être compliqué d'aller beaucoup plus haut sur les cryptos, sur les altcoins de manière générale. On a le pétrole qui a lui très bien rebondi. Le pétrole c'est un indicateur de bonne santé économique. Quand le prix du pétrole monte, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont intéressés, notamment des entreprises, pour en acheter, faire tourner leurs machines, etc. Je vous présenterai un indicateur dans une autre émission, j'ai vraiment pas le temps de vous le faire, mais c'est un indicateur qui permet de retrouver un petit peu ces cycles qu'on dit depuis le début, des tops au mois d'avril, au mois de mai, qui sont liés à la charte du pétrole. J'ai trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à vous abonner et je vous présenterai ça dans une émission prochaine. Mais du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir un petit peu justement la performance du Total 3 qui a continué de tenir cette semaine le support ici, hein, le support des 520 milliards. Le Total 3 sans les stablecoins qui lui est beaucoup plus qui a beaucoup mieux vécu cette hausse, qu'on a tenu aussi les 618 de Fibonacci de retracement qui sont importants dans une tendance pour conserver une tendance haussière. J'ai envie de dire que so far so good, mais qu'à court terme c'est pas impossible qu'on baisse. Et après on peut regarder des altcoins, hein, qui ont très bien performé. On a SETI qui essaye de tenir son support. Vous voyez qu'on sur cette trendline on était passé légèrement en dessous, on est revenu au-dessus. Ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, SETI c'est une small cap, hein, ça vaut ce que ça vaut. AR qui continue à tenir son support également, son support des 18-20$, ultra important à tenir. On a des Fetch qui sont en train d'imprimer des beaux W dans des W, donc on a vraiment des magnifiques structures de retournement. Et justement la semaine dernière, moi je vous disais qu'on arrivait dans des configurations intéressantes à acheter pour les altcoins. J'ai pas envie de dire que je suis devin, mais ça n'a pas loupé. Pour le coup, ces configurations en W, je les ai partagées moi sur les dernières choses que j'avais achetées. Je les avais partagées pour notamment IO qui avait commencé à imprimer un bout W, et pour le moment vous voyez que ça a plutôt pas trop mal marché, même si il a réintégré cette cassure de trendline par exemple. On peut parler, alors HNT qui était dans un propre cycle avec ses propres annonces, Render qui fait aussi des W qui sont intéressants, et très honnêtement il y a énormément de choses. Aptos qui tient son support des 5,50$, support qu'on peut qualifier d'historique, en tout cas avec le background qu'on peut avoir de Aptos. Donc voilà, ce support des 5,50$ qui a très bien tenu, celui qui a fait des très très belles configurations à court terme, où on voyait la semaine dernière, on devait être à peu près, on voyait déjà, hein, la semaine dernière on était à peu près dans ces eaux-là, que celui voulait pousser plus haut et qui commençait à pousser déjà, et ça a pas loupé depuis la semaine dernière. On est depuis le 13, vous voyez qu'on est passé de 1$, on a pris quasiment 50% depuis la semaine dernière. Donc voilà, et toutes les entrées je les ai partagées sur le Discord quand j'avais acheté aussi du Tao, évidemment le Tao, comme on peut l'oublier, qui imprime une magnifique structure. Et encore une fois je vous l'ai dit la semaine dernière, le Tao était dans une configuration optimale pour ceux qui voulaient entrer. Je vous avais partagé dans le précédent live il y a 15 jours le fait qu'à 230$, 250$ c'était priceless et qu'on était dans une très belle zone de rechargement, jusqu'à 200$, que c'était une très belle zone, et ça a pas loupé. On a été à 250, et depuis cette semaine Tao a pris quasiment pas loin d'un x2 quasiment, où on n'a pas été très loin. Donc voilà, il y a des altcoins qui reprennent en force, il y a énormément de choses qui sont intéressantes, hein. Je pourrais pas tous vous les passer, mais voilà, il faut pas FOMO les alts maintenant, ce serait un peu la consigne. Ne pas FOMO les alts maintenant, attendre un petit repli, surtout qu'on a vu l'Open Interest, une pensée à Jeff sur le Discord Decrypted qui a partagé ça, l'Open Interest qui a Skyrock, enfin pas Skyrock, la radio bien sûr, mais parti vers la lune, voilà, le boot. Mon vieux Skyrock. Tout ça pour dire qu'on a des prises de position en trading avec des leviers qui sont beaucoup plus élevés. On a des gens qui veulent s'exposer, donc ça pourrait être avant-coureur d'une petite chute pour recalmer un petit peu ce marché. Entrer sur TIG, ça me semble ok. Oui, c'est tu peux faire une PR rapide sur TIG? Ouais, bien sûr. Hop, et qu'on en a parlé sur Dextool, et je vais juste répondre
à Sam Gold qui dit épaule tête épaule sur Tao, et ben non, elle a été cancel cette épaule tête épaule. L'épaule tête épaule, elle aurait été possible dans cette configuration. On a fait l'exact opposé de ce qu'un trader d'épaule tête épaule pense. Genre c'est mathématique. Un trader de tête épaule, de épaule, il aurait vu cette configuration, il aurait dit ok, faut shorter genre maintenant, ou en tout cas dans ces eaux là. Et en fait on a méché exprès pour liquider tous les gens qui commençaient à shorter le breakout, et on a complètement reverse la tendance. On a fait une accumulation de plusieurs mois, ça fait plus de 2 mois et demi qu'on accumule ici, et voilà, maintenant on a cassé un range à la hausse. Zone d'achat pour moi visuelle, c'est les 360. Mais il a dit inversé, hein. Je pense qu'il parlait de cette épaule, celle-là, la récente en fait, la petite. J'ai pas lu, effectivement, il parle de... Bah, Ah oui, ok, effectivement, ouais, quand je dis que je dormir suis un fatigué, peu. les amis, c'est une catastrophe. Ouais, il parle de celle-là. En vrai, moi, je sais pas si c'est vraiment une configuration d'épaule Elle est tête. bizarre un peu, hein. Elle est bizarre la tête. Honnête, je vois même pas la tête. Pour moi, c'est juste une consolidation range, hein, pour être totalement honnête. Ouais. Excuse-moi, Sam Gold, de ne pas avoir lu le message en entier correctement. Bref, du coup, je voulais aller sur TIG ensuite. TIG, bah, du coup, qui va avoir une price action dégueulasse, parce qu'évidemment, tout le monde a critiqué, tout le monde a vendu, parce que la team avait pas lock. Donc, depuis les 5$, on est en... Mais c'est presque 5,50$, on est en dump only. On a vu une phase à plat, où on avait clairement essuyé les vendeurs, en tout cas, visuellement, on a essuyé les vendeurs. Et on commence à pousser un petit peu plus haut. Le prix vert, c'est le prix auquel je suis entré. TIG, c'est une microcaps, et demain d'ailleurs vidéo sur le risk management. On ne rentre pas sur des microcaps avec 10-15% de son portefeuille, s'il vous plaît. Ouais, moi, ça représente 1% de mon portefeuille, et même pas, je crois, sur TIG. Voilà, parce que il faut gérer son argent correctement. Et ma vidéo de demain, j'espère qu'elle vous sera utile, parce que vraiment, je pense que c'est un aspect qui est trop sous-coté en crypto, c'est le fait de, ok, on veut faire de l'argent, mais il faut pas le faire n'importe comment, et vous entrez sur des startups, et les startups, c'est beaucoup d'échecs. Donc, on vous en supplie, quand on partage des trucs, il faut pas foncer la tête baissée, on met pas 15% de son portefeuille, parce que même nous, on met pas 15% de notre portefeuille. Voilà, ce sera le sujet de la vidéo de demain. Petit teasing. Bref, pour revenir sur TIG, on a fait une petite phase d'accumulation. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on aille reclaim les 2$, ce qui serait clairement un signe de force, hein. On reclaimerait une zone, en tout cas, on essaierait d'imprimer un nouveau plus haut. Ça vaut ce que ça vaut sur ce genre de capitalisation, hein. Donc c'est 60 millions. Il faut prendre en compte tout ce qu'a dit Joe tout à l'heure, le fait qu'il y a 3/4, même beaucoup plus que ça, des tokens qui sont pas libérés. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'entrer, vous êtes dans les prix jamais visités par le marché, vous êtes en dessous des prix VC, il n'y a pas grand chose à dire en soi chartistement, à part juste que voilà, on a fait une phase à plat. J'ai l'impression chartistement qu'on a vendu, enfin qu'on a fait vendre tous les gens qui devaient vendre. Donc voilà, concernant TIG. Donc voilà, et je pense que je vais m'arrêter là pour la parce qu'il va être 20h30 et qu'il va falloir que je bouge.